Salut à tous, aujourd'hui nous allons réaliser un cheesecake aux pommes. Le cheesecake n'est pas toujours apprécié comme dessert. La recette que je vous propose va tenter de convaincre les plus sceptiques d'entre vous. On va commencer par préparer le biscuit qui sera la base de ce cake. Pour 3 personnes, j'ai besoin de 40 g de sucre semoule, de 30 g de beurre mou, de 65 g de farine tamisée, d'un jaune d'œuf, de 5 g de levure chimique et d'une petite pincée de sel. Je vais blanchir le jaune d'œuf avec le sucre. J'ajoute ensuite le beurre mou. J'incorpore enfin la farine, la levure chimique et une petite pincée de sel. Je mélange. J'ai placé une feuille de papier cuisson dans le fond du cadre. Je vais étaler la pâte et la lisser pour obtenir une pâte qui aura exactement la même épaisseur partout. J'enfourne ce biscuit à 160 degrés pendant environ 25 minutes. Deuxième étape de la recette, le fromage. Pour cette partie, j'ai besoin de 200 g de crème liquide à fouetter, de 75 g de sucre semoule, de 3 jaunes d'œufs, de 165 g de fromage blanc et enfin de 3 feuilles de gélatine. J'ai mis à ramollir les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Dans le poêlon, j'ai versé le sucre avec un peu d'eau. Je vais porter ce mélange à ébullition pendant 2 minutes. Voilà, le sirop est à ébullition depuis 2 minutes. Je vais le sortir du feu et le verser directement sur les jaunes d'œufs. Je verse le sirop tout en mélangeant constamment. Il va falloir fouetter jusqu'à ce que ce soit refroidi. Alors soit vous utilisez votre robot électrique, soit vous profitez d'une petite séance de musculation. La préparation est refroidie, je vais la fusionner avec le fromage blanc. La crème à fouetter est bien froide, je vais pouvoir la monter en chantilly bien ferme. Alors elle doit être ferme mais pas granuleuse, donc arrêtez-vous à temps. Je vais à présent réunir la chantilly et le fromage blanc, mélanger délicatement à la maryse pour ne pas faire retomber la chantilly. Dernière chose à faire, incorporer la gélatine. Je l'ai faite fondre dans un tout petit peu d'eau chaude, mais vraiment un tout petit peu. Alors maintenant elle est tiédie, je vais pouvoir la verser dans le cheesecake comme ceci. Alors mélangez bien pour bien la répartir dans tout le fromage. Vient maintenant une étape cruciale, le remplissage du moule. Je verse le fromage sur le biscuit. Il ne faut pas en mettre jusque tout en haut puisque la gelée de pommes viendra remplir le dessus. J'étale et je vais lisser à l'aide de ma maryse ou éventuellement d'une cuillère si votre moule est un peu petit. C'est important de bien lisser pour que ce soit bien plat pour que la gelée de pommes se dépose de manière uniforme. Chose aussi très importante, assurez-vous que le fromage vienne bien contre toutes les parois, ça doit impérativement être hermétique. Si ça ne l'est pas, votre gelée de pommes va couler par les trous et ce sera loupé. Le gâteau va passer maintenant au moins 2 heures au réfrigérateur, le temps que la gélatine agisse et que le fromage soit épaissi. Troisième étape de la recette, la gelée de pommes. Pour la réaliser, j'ai besoin de 25 centilitres de jus de pomme verte, de 15 g de sucre semoule, de 2 feuilles de gélatine, d'une pomme verte et un peu de colorant jaune et bleu pour obtenir du vert. J'ai mis à ramollir la gélatine dans de l'eau froide. Dans le poêlon, j'ai versé le jus de pomme verte avec le sucre. Je vais faire chauffer ce mélange mais ce n'est pas nécessaire de le faire bouillir. Le jus de pomme est chaud, j'y verse la gélatine essorée. Je vais bien mélanger pour la diluer. Voilà, comme ceci. Alors pour obtenir une gelée bien verte, je vais ajouter un tout petit peu de colorant. Alors il faut vraiment doser le colorant pour obtenir le vert que vous souhaitez.
J'ajoute enfin les dés de pommes vertes. Et je mélange un peu. Voilà, c'est bon. Avant de couler le jus de pomme sur le fromage, il est nécessaire de le laisser revenir à température ambiante, sinon votre fromage risque de fondre. Je verse doucement le jus de pomme. Je vais remplir à ras du bord et évidemment je dispose abondamment les pommes. Le cheesecake est prêt à passer quelques heures au réfrigérateur, le temps que la gelée de pommes soit bien prise. Après avoir passé 3 heures au réfrigérateur, le cheesecake peut être démoulé. Alors pour éviter un massacre, je vais passer un couteau sur tout le contour du moule pour désolidariser le gâteau. Et bien voilà, le cheesecake aux pommes est terminé. On va évidemment le découper en portions individuelles avant de le servir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur Facebook, sur YouTube, un petit cœur sur Instagram et n'hésitez pas à partager la vidéo sur Facebook, YouTube et Instagram pour faire monter le compteur.